Mes chers amis, nous sommes cet après-midi rassemblés à l'ombre ou plutôt au soleil du dôme des Invalides, si chargé d'histoire pour notre nation. Vous êtes venus nombreux, très nombreux. Vous êtes venus au nom d'une exigence morale. Vous êtes venus au nom d'une exigence républicaine. Si nous sommes rassemblés paisiblement, sereinement, c'est du fait d'un procès, non pas d'un procès judiciaire, mais d'un procès politique, le procès de la volonté populaire. L'accusé est tout désigné, c'est le peuple de France. Oui, vous êtes rassemblés autour d'une tentative d'exécution, celle de la démocratie, celle du suffrage universel. Aujourd'hui, mes amis, vous êtes ce peuple de France que l'on accuse, que l'on méprise et surtout que l'on craint. Mais aujourd'hui, le peuple de France refuse de se soumettre, de se laisser abattre. Ce peuple de France, il veut résister, il veut choisir tout simplement, librement son destin. Ce peuple de France, il est debout. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave quand on ferme des chaînes de télévision, Louis le rappelait. Quand elles s'éloignent de la doxa officielle. L'heure est grave quand on veut éliminer des candidats, quand ils pensent différemment d'un système établi. Désormais, on menace d'une peine de mort politique, celle qui incarne l'espoir de millions de Français. On menace la favorite de l'élection présidentielle, Marine Le Pen. Je veux dire, chère Marine, je veux te redire mon soutien et mon amitié. Mes amis, je viens personnellement, vous le savez, d'une autre famille politique, celle des gaullistes. J'ai voulu, cher Jordan, chère Marine, unir cette famille à la vôtre au moment des élections législatives. J'ai voulu briser ce ridicule front républicain. J'ai voulu couper ce honteux cordon sanitaire que certains avaient érigé pour masquer leur faiblesse et pour masquer ce qu'ils avaient coûté à notre nation. Je veux vous dire, chère Marine, cher Jordan, combien je suis fier de ce choix et de cette alliance. Ce qui nous réunit et nous rassemble, c'est d'abord l'amour infini de la France. Mes amis, j'ai déjà subi, comme ma famille politique, comme nous, quelque part, le destin confisqué de la démocratie française en 2017 avec François Fillon. Nous avons fait face au même système qui refuse toute alternative à droite. Le même système qui refuse
toute alternance patriote. Nous avons subi plus récemment, l'été dernier, au moment des élections législatives, cette coalition de la honte, cette coalition de la honte allant des Insoumis et à cette partie de LR qui ne m'a pas suivi, cette coalition de la honte pour nous empêcher de gagner les élections législatives, ce qui nous aurait permis de redresser une France qui tombe un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, soyez-en sûrs, notre force grandit et ce système sclérosé, dépassé, usé, vacille, il tremble. Il a peur d'une alternance qui libérera la France de la médiocrité impuissante, celle de la dette, celle des impôts, celle de l'immigration de masse, celle de la violence dans la rue. La peur de cette grande victoire démocratique déchaîne des forces. Ceux qui ne peuvent plus vaincre dans les urnes cherchent désormais à éliminer leurs adversaires. Pour détourner le destin démocratique, on impose une procédure d'exception contraire à tous nos principes juridiques. Et au premier rang d'entre eux, le droit à l'éligibilité garanti à tout citoyen par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Mais qui peut croire que le peuple français est dupe? Mes amis, ce n'est pas que Marine Le Pen qu'il cherche à faire tomber. À travers elle, c'est vous, c'est un idéal, c'est la flamme de l'espérance. À droite, à droite! C'est l'idée même qu'un jour, le peuple puisse reprendre le pouvoir. Ils veulent nous empêcher de gagner par tous les moyens, quitte à inventer une notion juridique inconnue dans tous les textes et dans toutes les jurisprudences, le trouble à l'ordre public démocratique. Quelle belle fable! Pour eux, vous êtes un trouble. Pour eux, le trouble serait que Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle. Eh bien, je vous le dis, nous mettrons en échec leurs sombres desseins. Non, vous n'êtes pas des sous-citoyens. Non, vous n'avez pas à rougir de vos convictions. Non, vous n'êtes ni descendants ni des sans-grades. S'ils veulent vous faire taire, c'est parce que tout simplement, vous êtes la France. Faites-en aujourd'hui une fierté. Leur calomnie est un honneur. Oui, vous êtes la France. Vous êtes les fantassins de la démocratie en danger. Vous êtes les héritiers des pères de la République. Alors, ne vous laissez pas confisquer ce joyau que nous ont transmis de génération en génération ceux qui ont sculpté la France derrière le drapeau tricolore et derrière les lumières de l'idéal républicain. Le droit de vote, ce legs glorieux des soldats de l'an 2, des poilus de Verdun, des résistants du plateau des Glières, des marins de l'île de Sein, ne peut être dissous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Nous ne laisserons pas d'autres décider à votre place. Nous ne laisserons pas voler l'élection présidentielle. Alors, du fond de nos villes, de nos campagnes, levez-vous, faites entendre vos voix courageuses.